gloire de l'Éternel remplisse. Que tu sois dehors, que tu sois enseigné. La gloire de l'Éternel. Que tu sois dans la salle principale. Que tu sois dehors. La gloire de l'Éternel remplisse. La gloire de l'Éternel remplisse. Shabaya de Wero Poroga, Sharahega, Rabakete Wero Pochadaga. Si tu parles en d'autres langues, commence à le faire. Rabaya de Wero Fokete Bekaba Arayanaga. La gloire de l'Éternel remplit la salle principale. La gloire de l'Éternel descend jusqu'à dehors. Elle remplit tout le temple. Rabakete Wandafara et le Horobo. Shabayanaga, monte, monte, monte l'esprit. Monte l'esprit, monte l'esprit. Shabayanaga, where fota. La ketaha. Doxa, doxa, doxa. Rabaya de ge, shakata. Rabayanaga, wanda fata, where go. Rabayanaga, sukobo. Rakata ala. Rabayanaga, where fota. Shalahara, Shalahara, Mayana will follow. Sa gloire remplit tout ce lieu. Elle remplit tout ce lieu. Malahamdava. 3 personnes sont touchées dans la salle. 3 personnes sont touchées dans la salle. 3 personnes sont touchées dans la salle. Javahara Wana Fana Hilo Bolo. Sois disposé s'il te plaît. Laisse la gloire de l'Éternel te toucher. Laisse la gloire de l'Éternel arriver jusqu'à toi. Reke de Koro. 3 personnes sont touchées. Et parmi les 3 personnes qui sont touchées, il y a une qui est endormie actuellement. Pendant que la grâce de l'intercession repose sur sa vie, elle est endormie. Elle ne prie plus. Elle est juste au fond. Elle est juste au fond. Elle est endormie. Elle ne prie plus. La gloire de l'Éternel descend jusqu'à toi pour réveiller cette vie spirituelle, pour réveiller cette vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel arrive jusqu'à toi. Tu reçois un feu nouveau là où tu es. Tu es juste au fond. Tu reçois un feu nouveau. Tu reçois un feu nouveau. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi. Envoyez-la. Envoyez-la. Réveille-toi. Aidez-la. Soyez disposés. Il y a une autre dont la grâce de l'Éternel repose sur elle. Laissez-la. Elle aussi, elle est endormie. Elle est endormie. Mais bizarrement, il y a un esprit qui est en train de rôder autour d'elle. Un esprit impur qui est en train de rôder autour d'elle. Et cet esprit impur t'a rendu visite. Pas plus que le jeudi passé. Cet esprit impur t'a rendu visite. Pas plus que le jeudi passé. Mais parce que tu entends le son de ma voix, la gloire arrive jusqu'à toi. Elle arrive jusqu'à toi. Cette mort spirituelle qui se présente à toi, tu as une attaque d'un esprit impur. Au nom de Jésus-Christ. Cette mort spirituelle te libère au nom de Jésus. Je le dis, la gloire remplit tout le lieu. Elle environne ce temple. Elle environne ce temple. Elle environne
rempliront ce temple. Je compte à 3. Au son de ma voix, tu es libéré. Rabayanda alagam sekete waraba. Rabakete worohoroga. De là où tu es, je relâche le feu. De là où tu es, je relâche le feu. De là où tu es, je relâche le feu. 1, 2, 3. Merci de le faire, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de le faire, Saint-Esprit. Tous. Le feu est relâché. Le feu est relâché. Le feu est relâché. Et tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Le feu est relâché. Tu es libéré. Le feu de l'Éternel est relâché. Et tu es libéré. Tu es libéré. Le feu est relâché. La maison se trouve dans ce rayon. À partir d'ici jusqu'à là. De là jusqu'à là. Le feu est relâché. Fire. Fire. Cet esprit de Dieu. Cette personne concernée. Le feu maintenant descend. Faites attention et suivez. Le feu maintenant descend. Et la vie de prière de cette personne est libérée au nom de Jésus. Le feu monte au niveau de tes pieds dans le nom de Jésus. Le feu monte au niveau de tes pieds dans le nom de Jésus. Cet esprit impur est chassé. Cet esprit impur est chassé. Merci Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu. Tout doucement avec le piano. Reçois la grâce de Dieu. Malaha Gaga. Levez les deux mains. Vous qui êtes en face de moi, juste derrière et la dernière, levez les deux mains simplement. Le reste, asseyez-vous. Je vais aider quelqu'un. Laissez notre maman. Alaya va devant, s'il te plaît. Flora va devant. Suivez. Il y a ici un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Les 3 rangées qui sont debout actuellement, il y a la vie de prière d'une personne qui est attaquée par un esprit impur. Il était difficile de te réveiller et de parler à Dieu. Il était difficile de te réveiller et de chercher la face de l'Éternel. Mais pendant que je prie, cet esprit impur te libère. Cet esprit impur te libère. Il y a une autre qui se trouve dans cette même rangée là. Je vais commander, il va y avoir une manifestation. Il y a une autre personne qui se trouve dans cette même rangée. C'est une grâce de l'intercession que Dieu vient restaurer. C'est une grâce de l'intercession. Au nom de Jésus. Accompagné des dons de prophétie. Accompagné des dons de prophétie. Accompagné des dons de miracles que Dieu lui donne. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Prophétise au nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus. Sa langue est déliée à partir de maintenant. Sa langue est déliée à partir de maintenant. Sa langue est déliée à partir de maintenant. Non, Jésus, répétez par le rôle de
I don't want to follow God. C'est un esprit de mort qui te fatigue. Un esprit de mort qui te fatigue. Il t'arrive d'avoir des vertiges. Et au-delà de cet esprit de mort qui te fatigue, il y a un esprit des sauts, un mari de lui également qui se fatigue. Ce sont ces deux démons-là qui ont affaibli ta vie spirituelle, qui ont attaqué ta vie spirituelle. Mais pendant que je prie, par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré. Envoie-la devant là-bas. Non, Jésus, aidez-la. Aidez-la. Shabaya the way of photo. Aidez-la. Montez-la, aidez-la. Envoyez-la devant. Envoyez-la devant. Levaya the way of photo. Lève-la, mettez-la à genoux là-bas. Mettez ça qui est, sois-toi. Aidez-la. Je veux quelqu'un derrière celle. Pardonnez-la, toucher la peau. Tiens ta grâce. Tiens ta grâce. Tu es libéré. Tu es visité. Tu es délivré. Jésus. Sois la vie. Non, Jésus-Christ. C'est fait. Laissez-la se coucher là. Jesus. Très bien. Sois béni. Tu as bien fait d'insister. Il faut prier pour ta grande soeur Nadine. Il y a un envoûtement de la sorcellerie contre sa vie. Et elle risque d'être conduite à l'hôpital. Il faut prier pour elle. Et il faut lui dire d'observer un jour de jeûne. Après son jour de jeûne, qu'elle prenne une offrande et qu'elle puisse aller à l'hôtel de son église, déposer ça pour libérer ça. L'envoûtement, l'attaque, ça provient de son milieu professionnel. Dans ses affaires. Si elle pose cette action-là, il va avoir un déblocage par la suite. J'espère que je suis fait comprendre. Transmets-lui fidèlement le message. Seigneur, je veux les toucher avec lui. Comment? Attrape-lui, lève tes mains. Je réveille la grâce. Je réveille le route. Reçois ça. Que ta vie de prière soit restaurée. Non, Jésus-Christ. Comment lui là? Envoie-la là-bas. Ramène-la. Que ta vie de prière soit restaurée. Tu es délivré, libéré de tout souci, de toute mort spirituelle. Reçois un feu nouveau. Non, Jésus-Christ. Envoie-moi lui. Reçois la grâce de Dieu. Je te bénis. Je bénis ta vie. Montre-moi sa vie. Soulève le peu. Shakara. Parce que j'ai touché tes deux pieds. Tout retard dans ta vie est rattrapé dans le nom de Jésus-Christ. Reçois une onction nouvelle. Reçois une onction nouvelle. Tu as connu beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Je prie que cette onction nouvelle te fasse connaître une accélération dans le nom de Jésus. Te fasse connaître une accélération dans le nom de Jésus. Une accélération pour ton mariage. Une accélération pour ton voyage. Une accélération pour les entrées financières que tu attends au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de retard soit chassé.
Reçois la grâce. Shabbat for. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Sharaka Sodoko. Aide-moi, ma fille. Aide. Il y a ici un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Il y a ici Jesus. Je multiplie les visions. Je multiplie les visions dans ta vie. Au nom de Jésus. Je multiplie les paroles du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te révèle tout ce qui est caché. Dans ta famille, dans ta maison, autour de toi. Et que tu sois une bénédiction pour les peuples, pour les nations. Les choses se multiplient. Prends soin de toi, ma fille. Tu as une très grande destinée. Et tout ce que Dieu te montrera s'accomplira. Prends soin de toi, ma fille. Tout ce que Dieu te montrera, même au sujet de la nation, s'accomplira. Prends soin de toi. Reçois la grâce. Aidez-moi avec ma fille. Raccompagnez-moi. Aidez-moi. Oh. L'esprit de mort part. Mort, où est ton aiguillon? Pas. Non, Jésus. Je proclame qu'elle vit et qu'elle raconte les œuvres de l'Éternel. Feu! 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 Non, Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. La vie dans ton esprit. La vie dans ton âme. La vie dans ton corps. La vie à tous égards. Au nom de Jésus. Et réussis et prospère. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclamez bien Jésus. Acclamez bien Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Si tu sens qu'il y a une chaise vide devant toi, déplace-toi, viens devant, rapidement. Amen. Aidez-moi, service d'ordre. Amen. Moniteur, fermez la porte d'entrée principale. Amen. Arrêtez tous les mouvements. Faites vite. Regarde-moi ici, fils. Amen. Sois béni. Dis avec moi bonjour Saint-Esprit. Oh, tu ne fais pas bien. Bonjour Saint-Esprit. Acclame bien le Seigneur. Crie Jésus. Oh, ton acclamation est trop timide. Ton acclamation est trop faible. Acclame fortement. Amen. Assoyez-vous. Merci Jésus. Amen. Je peux rentrer dans la parole. Est-ce que vous êtes bien assis?
Et j'ai regardé, tu es bien rasé. Amen. Ma fille de répéter encore. Quand elle chanter, prêcher. Et elle a. Mais elle fait le travail à ta place. Ma fille soit bénie. Et la maman du bébé. La maman du bébé. Pardon? Non, je pensais que c'était ma fille Bénédicte. Elle est où? Elle est assise là. Elle a qu'à rentrer, on voit son visage. Vous ne savez pas que quand je vous vois là, le Seigneur peut me donner une parole. Vous partez vous cacher quelque part là-bas. Maman Gogo, pourquoi tu es assis sur le pied des dames, tu as mis quelque chose là-bas? Ah, non, il faut laisser la trace de l'ange là. Prendre le ce que tu as mis là-bas là. Il va s'asseoir calmement. On peut le surcharger comme ça. Et là, sois béni. Sois béni, ma fille. Quand tu es rentré, je pensais que c'était une miss qui rentrait à l'église. Ça va ça? Amen, amen. Si tu pouvais voir ce que Dieu a prévu pour toi, ma fille, là, tu allais de courir avec moi comme ça, dans les nations. Amen, amen. Tu es une grande dame, tu vas marier un grand monsieur. Yes! Non, je pensais que c'était une miss. J'ai dit, attends, j'ai bien ouvert mes yeux. Il dit, c'est ma fille là. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Donne-moi la main plus fort. Yes. Tu as un passeport? Tu as un passeport, oui. Quand depuis elle n'a pas un passeport, et puis tu rêves, tu es dans l'autre pays. Ok. Allez là, nous on poursuit. Toi, tu as ton passeport. Hein? Ok. Combien de personnes ont permis de conduire ici? 3 personnes. Oui, ma vie, derrière, tu n'as pas permis de conduire. Tu ne peux pas encore sortir. Toi, tu as permis de conduire. Tu es dessus. Que tout s'achève au nom de Jésus. Amen. Et les choses facilement, il faut avoir et puis ça attirer la grâce. Amen. Recevez-vous permis de conduire au nom de Jésus. Recevez vos passeports au nom de Jésus. Dites Amen bien. Maintenant, il y a d'autres mecs qui n'ont même pas carte d'identité. Par main, il faut aller faire tes pièces. Est-ce que monsieur peut comprendre, non? Il faut faire tes pièces, c'est très important. Amen. Même si tu ne voyages pas, tu peux voter en octobre prochain. N'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Dis avec moi la bénédiction du fruit des entrailles. On va terminer avec ça rapidement. Acclamons le Seigneur Jésus pour sa parole. Prenons Genèse chapitre 1, verset 28. Shabbat Fana Irko. Genèse chapitre 1, verset 28. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. On va se tenir debout, on va lire Genèse chapitre 1, verset 28. Tu répètes après moi. Okay. Dieu les bénit. Et Dieu le dit.
Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Prie pour ton cœur, prie pour la parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Ce que tu as commencé, amplifie, 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 intensifie, intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Saint-Esprit de Dieu, fais tomber les écailles de mes yeux. Que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Ouvre notre entendement. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Sois béni. Mon jumeau garçon, sois béni. Rappelle-moi ton nom. Eddie, sois béni. Tu fais quelle classe? Seconde. Quelle série? F2. Lycée technique. Lycée technique d'Abidjan. Quel lycée? Le groupe Paul. Allez, pour ici, non? Oh, c'est super. F2. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Maman, que tous tes enfants là réussissent au nom de Jésus. Ceux qui t'ont volé là, que Dieu ne puisse pas, au nom de Jésus-Christ, permettre à ce qu'on puisse voler cela à tes enfants. Ils ont volé ton intelligence, non? Et puis tu t'es arrêté au CF2. Ça, c'est ce qu'on a traité le mercredi. Amen, amen. Que Dieu permette à ce que tous tes enfants aillent très loin dans les études au nom de Jésus. Dis amen pour aller rejoindre. Il ne faut pas t'inquiéter pour l'argent, pour la scolarité. Dieu prend soin d'eux. Dieu pourvoit à leur scolarité, à leur déplacement, à leurs études au nom de Jésus. Que d'autres puissent aller en Suisse, que d'autres puissent aller aux États-Unis. Au nom de Jésus, que les billets d'avion soient payés, que des puces étrangers soient donnés à ces enfants-là au nom de Jésus. Et tous qu'ils réussissent au nom de Jésus. Ils vont réussir tous. Je me tiens sur le cœur et lui du bas. Et tous ils vont réussir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Mais ma prière, c'est que ce qui t'a arrêté dans ta vie sentimentale ne puisse pas les arrêter au nom de Jésus. Amen. Que cette eau que ta grand-mère du côté maman adorait à genoux là soit frappée au nom de Jésus-Christ. Que le mariage de tes enfants, de tes filles et fils soit libéré au nom de Jésus. Les enfants aussi ne disent pas amen. Vous avez la bouche fermée. Elle dit, ta maman dit amen, toi tu ne dis pas amen. La jumelle, rappelle-moi ton nom. Sois béni. Comment tu accompagnes ta maman, c'est bien. Et dis, réveille-toi quand même. Ok. On acclame le Seigneur. Allons-y rapidement. Amen. Je suis à mon dernier point que je vais toucher avec vous. Et puis nous allons clôturer cet enseignement par la grâce de Dieu. Dites avec moi la bénédiction du fruit des entrailles. Bénédiction en latin, c'est benedire, qui signifie quoi? Bien dire. Alléluia. Quand on parle du fruit des entrailles, on fait référence à quoi? Aux enfants. Amen. Selon Genèse au chapitre 1, le verset 28, Dieu bénit Adam et Ève. Et puis il a dit quoi? Soyez féconds. Et je vous ai dit, il y a au moins 5 niveaux de fécondité. Alléluia. Il y a la fécondité de l'esprit qui produit le caractère. La fécondité des pensées, alléluia, qui produit quoi?
Amen. Des idées, la créativité. La fécondité de la bouche qui produit des mots, paroles. Alléluia. La fécondité des mains qui produit quoi? L'activité, les accomplissements. Et puis il y a fécondité des entrailles qui produit les enfants. Alléluia. Donc Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions être féconds de l'esprit, féconds des pensées, féconds de la bouche, féconds des mains, féconds des entrailles. Je prie que l'onction de la fécondité soit relâchée dans cette église au nom de Jésus. Que cette grâce de la fécondité descende sur les personnes qui sont sur la terrasse, descende sur les personnes qui sont à ma gauche et s'accomplisse de façon accélérée dans la vie des personnes qui sont à ma droite au nom de Jésus-Christ. Recevez ça, dites Amen, Pierre. Alléluia. Alléluia. On a vu selon Deutéronome chapitre 28, Amen, Amen, que la bénédiction que Dieu a relâchée sur Israël nous concerne. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 4. Et Galates chapitre 3, le verset 13 également soutient cela. Nous sommes fils d'Abraham. Nous avons quoi? Droit aux bénédictions relâchées en Deutéronome chapitre 28. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Si tu es là, fais comme ça. Alléluia. Il y a aussi des malédictions rattachées à la loi. On voit cela en Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Ces malédictions se manifestent dans la vie d'un enfant de Dieu quand il y a désobéissance à la voix et à la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Je veux que tu puisses obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Ton succès, ta réussite dépend de l'obéissance que tu as de la voix de l'Éternel, de l'obéissance également que tu as de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous a donné le chemin par lequel nous devons passer si nous voulons vivre la bénédiction du fruit des entrailles. Alléluia. Nous avions parlé des étapes qui conduisent au fruit des entrailles selon Dieu. La première étape dont j'ai parlé, c'était l'étape de célibataire. Dis avec moi, célibataire. Est-ce qu'il y a des célibataires dans cette église? Lève ta main droite si tu es là. Oh, amen. Le fait d'être célibataire, c'est tu es célibataire. Tu n'es pas marié. Amen. Vous qui êtes célibataire d'après vous, et puis vous tombez à 4 pieds. Je risque de m'en prendre à vous tout à l'heure. Les vrais célibataires, ce sont ceux qui tombent à 2 pieds. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a les célibataires en sérieux? Bon, il y a d'autres qui ont du mal à lever leur main. Alléluia. Écoutez-moi. Être célibataire, ce n'est pas une malédiction. C'est l'étape la plus enrichissante. Amen. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu peux chercher Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé de partager ton argent avec un enfant de quelqu'un d'autre. Bravo. Alléluia. Tu peux aimer Dieu à la folie. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire pourquoi tu jeûnes. Pourquoi tu pries toute la journée. Combien c'est beau? Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire j'ai froid, il faut venir me réchauffer. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous êtes célibataire, vivez dans la sanctification. Amen. Marchez comme Dieu le souhaite. Comportez-vous comme Dieu le souhaite. Alléluia. Je vous assure, le moment fixé par Dieu pour rentrer dans le mariage, si vous avez bien vécu votre célibat, alléluia, Dieu ne permettra pas que vous fassiez une erreur dans votre choix. Alléluia. Il va vous délivrer de toute mauvaise connexion
de tout mauvais chemin dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bon. Un amen plus bon que ça. Alléluia. Que les célibataires de cette église reçoivent la grâce pour vivre dans la sanctification au nom de Jésus. Que les célibataires de cette église reçoivent la force pour résister au péché dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux continuer? La deuxième étape dont nous avions parlé, c'était le cheminement. Tout le monde, le cheminement. Le cheminement, ça veut dire amen, que tu marches avec quelqu'un et tu as le projet de faire quoi? De faire de cette personne ton mari ou ta femme. Alléluia. Mais tu dois retenir que pendant le cheminement, il ne doit pas avoir quoi? Des relations sexuelles. Amen. Toute relation sexuelle pendant le cheminement est considérée comme quoi? Un péché devant Dieu. Et tu fais quoi? Tu attristes le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il poursuit. Prendrai-je les membres du Seigneur pour en faire celui ou celle d'une prostituée ou d'un prostitué? Loin de là. Alléluia. Quelqu'un me suit? Dans le cheminement, tu peux te séparer avec la personne. Quand tu constates que son comportement est bizarre. Amen. Déjà dans le cheminement, là, il te gifle. Déjà dans le cheminement, amen, il va manquer du respect à ta maman ou à ton papa. Pardon, il ne faut pas aller loin avec lui. Il ne faut pas aller loin avec elle. Pourquoi il manque du respect à ton papa ou à ta maman? Parce qu'il te donne 10 000. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas fortifier la nourriture de la famille. Lui, il va tenir tête à ton papa. C'est pas toi de lui. Amen. Écoute-moi. Les relations amoureuses. Quand vous commencez les relations amoureuses avec le sexe, tu n'arrives pas à savoir si tu aimes véritablement la personne. Et t'assures. Parce que quand tu commences à avoir le sexe avec quelqu'un, tu as comme l'impression que tu aimes la personne. Bravo. Amen. Tes sentiments pour cette personne deviennent comment? Deviennent plus vifs, plus grands. Mais demain, quand tu vas rentrer dans le foyer, là, amen, ça va disparaître. Et puis, tu as commencé à réfléchir. Qui m'a dit même de me marier avec cette personne? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il y a d'autres qui m'ont caché les fiancés. En plein service, à l'église, c'est sorti. Alléluia. Donc peut-être même n'est pas la seule. Il y a beaucoup ici comme ça. Amen, amen. Alléluia. Il y a d'autres même peut-être qui sont rentrés à la maison à 3h du matin. Amen. Ou soit qui ont fermé les yeux à 3h du matin. Parce qu'ils étaient au téléphone. Comment tu vas? Allô? Et ton samedi? On dit quoi? Quel est ton programme du lundi? Alléluia. Pâques arrive, on mange quoi? Ce sont des œufs. Comment ça va se faire? Amen, amen. Le temps que tu as ta rencontre, il est quelle heure? Il est 3h du matin. Amen, amen. S'il te plaît, il faut écouter ce conseil. Il faut permettre que les personnes que tu considères autour de toi, amen, puissent parler dans ta relation amoureuse. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tes yeux sont comment? Sont fermés. Celui qui est à côté là, il peut voir le danger et puis il peut te dire, lui il n'est pas bon pour toi. Celle-là n'est pas bonne pour toi. Fais attention. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Après l'étape du cheminement, on a parlé de quoi? De fiançailles. Dis avec moi fiançailles. Amen. Fiançailles. Le gars est allé chez toi à la maison. Et puis il allait faire coco. Mais malgré l'étape de fiançailles, il ne doit pas avoir quoi?
de relations sexuelles. Regarde, demain tu vas te marier avec la personne si c'est le choix de Dieu. Même dimanche, avant de venir à l'église, vous pouvez vous échauffer. C'est pas un péché parce que vous êtes quoi? Amen. Tu peux faire ça matin, à midi, le soir, à minuit, à 4 heures du matin. C'est pour toi. Il n'y a pas de péché dedans. Mais un fruit qui n'est pas mûr, tu commences à manger. Tu risques d'avoir une digestion comme l'un de mes fils qui n'a pas pu venir à l'évangélisation hier. Il a eu une digestion. Quelqu'un me suit? Oh, vous n'aimez pas cette partie-là. Parce que quelqu'un t'a embrassé dans un couloir. Lui, il a fait d'être montré dehors. Je suis là pour t'aider. Dis à quelqu'un à côté de toi, il est là pour nous aider. Amen. Si tu étais dedans hier avec la personne, amen, tu entends le son de ma voix, il faut aller dire au petit copain, à la petite copine, là, on a qu'à stopper. Dis-lui ça. À partir d'aujourd'hui, oh, stop. Et t'as pas dit de te séparer avec la personne, hein? On stop. Et puis mon père spirituel, il veut te voir. On veut rien prier pour lui. Il lui donner des conseils. Amen. Dieu l'aider. Comme j'ai l'une de mes filles ici qui m'a mis en contact avec son cheminant. Amen. Et lui a donné des conseils, j'ai prié pour lui. Et lui a dit de faire tout son possible de venir à ma rencontre. Puisque c'était une conversation téléphonique. Moi, je ne suis pas là pour fabriquer des mariages à l'église. Il y a des pasteurs qui font ça. Amen, amen. Mon fils, là, il a l'argent. Amen. A-t-elle regardé la plus belle fille de l'église? Et puis, je fabrique une révélation, je vous mets ensemble. Amen. S'il y a une chose dans laquelle je ne donne pas révélation, prophétie, il y a mariage dedans. Amen. Moi, je peux te donner des conseils. Parce qu'on voit le gars, il va te créer des problèmes. Mais si tu t'entêtes, au moins je t'ai parlé. Mais pour dire ainsi parle l'Éternel. Ma fille, tu ne dois pas te marier avec lui là. Mon fils, tu ne dois pas te marier avec celle. Je ne sais pas faire ça. Dans ma formation, on m'a pas appris ça. Amen. 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 Écoute-moi, tu te maries à la mauvaise personne, tu risques de rater ta destinée. Tu peux même aller à l'enfer si tu te maries à la mauvaise personne. Il dit 2 personnes seront couchées sur le même lit. Une sera enlevée, l'autre sera comment? Va rester. Si tu te maries aussi à la bonne personne de ta vie, tu seras épanoui. Il y a certains problèmes dans la vie là, tu vas éviter. Tu n'auras pas. Je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Je prie que Dieu vous donne le discernement. Alléluia. Il y a une chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le libre arbitre. La décision, la capacité de choisir. Il met devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Amen. Quand tu vas désirer te marier, il va mettre devant toi toutes sortes d'hommes. L'homme que tu aimes, la taille que tu aimes, la couleur de teint que tu aimes, le Seigneur va envoyer l'homme là. Mais il y a une partie là que tu ne vas pas trouver sur ce dernier. L'argent que tu aimes, femme, ça va se trouver sur celui qui est court, qui a l'autre terre. Ah ouais, toi tu aimes celui qui est grand, qui est clair, qui s'exprime bien. Il vient vers toi, mais il n'a pas l'argent. C'est celui qui est court, amen, qui est noir, qui est vilain selon toi.
C'est lui qui a l'argent. Maintenant, il met ça devant toi. Il va envoyer les gens mariés aussi vers toi. Et puis, il va te regarder. Quel serait ton choix? Je prie que tu fasses le bon choix. Pose ta main sur ta tête et dis avec moi: mon Père, mon Dieu, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Lève-toi pendant 1 minute, par les mains, et chasse tout esprit d'erreur loin de ta vie, loin de tes choix, au nom de Jésus. Pas de main et prie, pas de main et prie, pas de main et prie, pas de main et prie. Chasse l'esprit d'erreur, chasse l'esprit d'erreur loin de ta vie, loin de ta vie. Rabakata et Kata, loin de tes choix. Rabakata et Kabayando Orogo. Libère-moi de tout esprit d'erreur. Libère ton église de tout esprit d'erreur. Dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à faire le choix qui répond à ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Je prie pour toi que les signaux divins soient activés au nom de Jésus-Christ. Quand tu seras sur le point de faire un mauvais choix, que ces alertes divines soient activées afin que tu puisses éviter tout mauvais choix au nom de Jésus. Donne-moi une main plus fort. Tu peux te rasseoir. Tu es béni. Amen. Je répète ce que j'ai dit pour les célibataires. Surtout pour les gens qui sont encore en famille. Amen. Qui dépendent totalement de leurs parents. Alléluia. Qui partent à l'école. Ces personnes qui sont au collège et au lycée. Oubliez affaire de sexe. Enlevez ça dans vos pensées. Et pour réussir à enlever ça dans vos pensées, les films dans lesquels les gens s'embrassent, arrêtez de regarder ça. Les vidéos pornographiques, là, arrêtez de regarder ça. On dit film moins de 16 ans. Toi, tu es en train de te rapprocher de 16 ans, tu as 15 ans et plus. Et tu dis, ça ne fait rien. Je vais regarder. Tu regardes. Deviens-toi seul. Tu te détruis. Et les parents qui entendent le son de ma voix, les gens de la communication, ils ont trouvé une astuce. Amen. Film que tu aimes, ils vont placer ça une heure bien précise. Où ils savent que les enfants sont là. Et puis ils disent moins de 12 ans. Dans moins de 12 ans, ce qu'ils font là, c'est terrible. Mais c'est le genre de film que tu aimes. Ce qui est vilain, vous-même en tant que parent, vous vous asseyez, vous regardez ce film-là avec votre enfant qui a 3 ans, qui a 5 ans. Vous êtes en train de faire quoi? Détruire la destinée de cet enfant. Apprenez à éteindre la télévision. Amen. Si vous n'avez rien à faire, partez lire vos Bibles. Écoutez les messages qu'on donne à l'église. Je parle à quelqu'un en sérieux. Si vous n'avez rien à faire, commencez à prier. Est-ce que je peux poursuivre avec quelqu'un? Donne-moi la main plus fort. L'autre point, dis avec moi. Le mariage. Plus fort, le mariage. Qui sont les personnes qui veulent se marier en sérieux? Oh, lève ta main et reçois la grâce. Tu dis pas amen fort, hein? Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Tu es marié aussi.
Ma fille, tu es mariée. Tu es bien fatiguée. Dans le mariage, on s'en fout. Même si tu vas au travail, quand tu reviens, tu vas prendre soin de la maison. Non, les histoires, je suis fatigué là, ça n'existe pas. Quelqu'un me suit? Qui sont les filles qui se marient ici? Mes filles qui se marient. Je vais vous prendre, vous allez venir faire un stage chez moi à la maison. Est-ce que vous savez préparer? Est-ce que vous savez prendre soin de la cuisine? Est-ce que vous savez prendre soin de la maison? Vous qui voulez vous marier là, qui a lavé l'assiette avant de venir à l'église? Il y a des gens, quand tu rentres chez eux, là, l'assiette, là, ça dort. Assiette diète, ça dort jusqu'à aujourd'hui. Oui, il te dit, ça existe. Ah ben, voilà, ils sont en train de sortir là-bas. Amen. Assiette dans laquelle vous aviez mangé hier. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est là. Et ces personnes sont venues à l'église. Et ce qui est venu, même il y a des femmes qui sont dans le foyer qui font ça. C'est terrible. Ah! Vous ne pouvez pas prendre soin des assiettes de la maison. Mais vous pouvez prendre soin d'un monsieur qui a beaucoup de complications. Avec le salon, les enfants, les chambres. Ok. Je poursuis. Amen, amen. Dernier point, c'est la manifestation du fruit des entrailles. Maintenant, comment activer la bénédiction du fruit des entrailles? Dis à quelqu'un à côté de toi, comment activer la bénédiction du fruit des entrailles? On va voir ça rapidement. Lisons. Somme chapitre 128, verset 1 au verset 4. Comment activer la bénédiction du fruit des entrailles? Quelqu'un a trouvé Somme chapitre 128? Ok, je lis. Tu répètes avec moi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, marche dans ses voies. On continue. Hein? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Écoute-moi. Qui a écrit Somme chapitre 128? C'est qui? Vous êtes sûr que c'est David? Hein? Vous êtes sûr que c'est David? Ce n'est pas David. Hein? C'est 15 jours. Amen. C'est Salomon. Qui a écrit Somme chapitre 127? 127 c'est Salomon. 128 c'est qui? C'est Salomon. On dit cantique des degrés, c'est-à-dire cantique pour les pèlerinages. Quand les gens faisaient des pèlerinages, il y avait des cantiques avec des mots lyriques qui sortaient de leur bouche. Et il dit quoi? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Écoutez-moi, si vous êtes là, faites comme ça. Posez la question aux femmes dont les maris ne craignent pas Dieu. Comment ça se passe dans le foyer? Amen. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, ou qui cheminez, ou qui êtes fiancés, si le gars il ne craint pas Dieu, déposez-le à terre. Amen. Si vous l'aimez trop, je l'ai prié. Tant qu'il n'est pas converti, véritablement, on ne va pas au mariage. Parce que l'homme est la couverture de la maison.
Amen. Quand l'homme ne craint pas Dieu, c'est comme si le temple est là et puis il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de plafond. Le soleil va nous frapper. La pluie va nous mouiller. On est en danger. Dans une maison, dans un foyer, si l'homme ne craint pas Dieu, il est difficile que la bénédiction de l'Éternel puisse se manifester. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Amen. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui respecte Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. Amen. Dieu dit, si je me comporte ainsi, il va me frapper. Malgré que ma femme se comporte mal. Amen. Quelqu'un me suit? Souvent, elle me fait dormir dans la faim. Elle refuse que je puisse satisfaire ma libido. Elle me prive de mes droits. Chaque jour, elle me fatigue avec son histoire d'argent. À cause de la crainte que j'ai pour Dieu. Malgré que de jolies femmes me tournent autour dans le bureau, je fuis la tentation. Bravo. Quelqu'un me suit, non? Amen. Je n'ai pas peur de ma femme. J'ai peur de qui? J'ai peur de Dieu. Mais celui-même avec qui tu marches là, lui, il n'a pas peur de Dieu. Il n'aime pas Dieu. Même quand tu viens à l'église, même il ne te donne pas offrande. Pourquoi tu déposes dans la corbeille? Ce qu'il met dans tes oreilles comme si tu étais là, alléluia là. Ce sont des escrocs, les pasteurs. Et puis toi, tu continues de marcher à lui, hein. Il n'a pas encore mis bague. Regarde ce qu'il est en train de se montrer. Il s'en fout de Dieu. Il compte sur ses relations. Il compte sur son argent. Si tu arrives à avoir un enfant avec lui, son vrai comportement là, ça va sortir. Parce qu'il est difficile pour une femme qui a eu un enfant avec un homme de se séparer comme ça avec l'homme. Pour qu'elle soit capable de se séparer avec ce dernier, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Elle a décidé de faire quoi? De fermer ses yeux sur un certain nombre de choses. Cherchez les hommes qui craignent Dieu. Et il y en a. Je n'ai pas dit les gens qui viennent à l'église. Amen. Il y en a qui existent. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, si tu dis qu'il n'y a pas, pardon, lève-toi et commence à évangéliser. Va dans les rues, va dans les maisons, parle de Jésus. Peut-être pour toi là, il est dans une maison quelque part là-bas, lié par l'esprit de famille. Amen, amen. La puissance de Dieu va se manifester, il va sortir de là-bas, il va te suivre à l'église, et puis on va célébrer votre mariage au nom de Jésus-Christ. Dis amen, bien. Comme dit en sort de mariage, je recevais. Les femmes sont les plus nombreuses à lever leurs mains. Mais onction de l'évangélisation pour aller partout, prêcher la bonne nouvelle et recevoir. Ça ne me concerne pas. Ça, c'est pour les pasteurs et pour les certains responsables de l'église. Amen. Pendant que tu étais marié, ton mari, peut-être il est dehors. Actuellement, ils sont en train de parler là. Peut-être il est au bord de l'eau. Amen. Il est en train de boire quelque chose actuellement. Amen. Mais tu refuses d'aller le chercher. Ça c'est un. Tu refuses de prier. Ça c'est deux. Tu refuses de gêner. Ça c'est trois. Mais tu veux quoi? Tu veux que tout soit facile. Dis à quelqu'un à côté de toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Un vrai tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies,
Regarde ce qui se produit. La Bible dit, tu jouis alors du fruit. Pardon, tu jouis alors du travail de tes mains. L'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans les voies de l'Éternel. Amen. Il voit le travail de ses mains, prendre soin de lui. Prendre soin de sa maison. Prendre soin de tous les membres de sa maison. Écoutez-moi. S'il y a un homme en ce lieu, ça, je parle aux hommes. Les hommes lèvent la main et puis claquer les doigts. S'il y a un homme en ce lieu, chez lui, il n'y a pas à manger. Amen. Pendant qu'il travaille, il ne marche pas totalement dans les voies du Seigneur. Amen. Moi, je suis un témoin oculaire. Peu importe le salaire que tu gagnes, peu importe le salaire que tu gagnes, tu peux travailler puis on va mal te payer. Mais si tu crains l'Éternel, tu marches selon les voies de l'Éternel. L'Éternel prendra soin de toi. L'Éternel prendra soin de ta maison. L'Éternel prendra soin de tes enfants. L'Éternel prendra soin de tes affaires. Il te délivrera. Il délivrera ta maison. Dieu existe. Dieu est vrai. Il est dans sa parole. Amen. C'est pourquoi j'ai appris à ne pas compter sur l'homme, si ce n'est sur Dieu. Quand on rentre dans un nouveau mois, je ne sais pas comment je vais payer mes factures. Humainement parlant, je suis limité quand on rentre dans un nouveau mois. Mais chaque jour d'un nouveau mois, je vois la fidélité de Dieu dans ma vie et dans ma maison. Que cette grâce-là te localise dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler sur un foyer en ce lieu? Je chasse le manque dans tout foyer en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que le peuple devienne un millier dans le nom de Jésus. Amen. On dit tu es heureux, tu prospères. Verset 3, répète avec moi. Ta femme est comme une vigne féconde. La vigne c'est quoi? La vigne, c'est quoi? C'est quoi la vigne? C'est un fruit, non? N'est-ce pas? À partir de la vigne, on a quoi? On a le vin. À partir de la vigne, on a quoi? On a le raisin. N'est-ce pas? Bravo. À partir de la vigne, on a le mou. Bravo. Alléluia. On te dit, ta femme, parce que tu crains Dieu, tu marches selon les voies du Seigneur. Ta femme, amen, égale à quoi? Une vigne féconde. La vie de ta femme n'est pas stérile, mais elle est féconde. En d'autres termes, la vie de ta femme fait quoi? Porte du fruit. C'est-à-dire, si toi tu crains Dieu, tu marches selon les voies de l'Éternel. Si la femme que tu as mariée, elle est maudite, elle est stérile, amen, elle est pauvre, amen, à cause de ta crainte de Dieu, il va avoir délivrance dans la vie de cette femme-là au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, Pierre. Donc les hommes qui disent depuis que je me suis marié avec cette femme, rien ne va dans ma vie. La question que je veux te poser, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu marches selon les voies de l'Éternel? Quelqu'un me suit? Ta femme est une vie féconde à l'intérieur de ta maison. Amen. Et quand tu comprends que ta femme est une vie féconde à l'intérieur de ta maison, parce que tu crains Dieu, peu importe le salaire que tu as chaque mois, même si c'est pour donner 1000 francs à ta femme, tu lui donnes. Même si c'est pour donner 5000 à ta femme, tu fais quoi? Tu fais quoi?
Tu lui donnes. Pourquoi? Parce que tout ce que ta femme reçoit, elle fait quoi? Elle multiplie. Oh, une femme n'a pas dit bien alléluia. C'est quand la dernière fois tu as donné 5 000 à ta femme. Non, elle sait que mon salaire n'est pas beaucoup. Elle sait qu'actuellement je ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est ça. On t'a dit que tu as besoin de gagner beaucoup d'argent avant de pouvoir lui donner quelque chose. Alors vous êtes trop bizarre. On dirait la parole là, ça ne rentre pas bien. Hein? Redressez-vous. Les gens qui ne sont pas encore mariés, qui disent ça ne me concerne pas. Il faut ouvrir tes oreilles. Tu as évité beaucoup de dangers. Comment fait chacun sa vie. Amen. Avis. Garçon qui va te donner l'argent. Quand tu marches avec lui demain dans le foyer, quand tu le vois, tu sais. Et toi, tu as fait comment? Tu as pris lui là. Pingre de chez pingre. Tu as fait enfant même avec lui. Il ne peut même pas te donner 1000 francs chaque mois. Tu as fait comment? Et puis tu as fait enfant avec lui. Toi, tu as fait comment? Quand tu marchais à lui, avant mariage, tu as fermé tes yeux. Continue de fermer. Écoute-moi bien, quand tu veux te marier, et puis tu commences à prier, il ne faudrait pas que tes yeux soient toujours fermés. Surtout pour le mariage. Tu fermes un peu tes yeux et puis tu les ouvres. Hein? Seigneur, donne-moi un bon mari et puis tu ouvres. Lui qui est en face de moi, il est comment? Amen, amen. Est-ce que sa main s'ouvre? Si tu as fermé tes yeux tout le temps pendant que tu cherches mariage, dans le mariage, quand tu vas les ouvrir, amen, ça sera les larmes seulement qui vont couler de tes yeux. Le regret. Sois délivré de tous les pègres au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller chercher un garçon qui a des millions. Amen, amen. Et même s'il est maçon. Amen, amen. Son argent de Manawar. Amen, amen. Il partage même avec toi. Un tel garçon là, tu peux construire avec lui. Demain, il sera chef d'entreprise au nom de Jésus-Christ. Seulement 2 femmes ont dit Amen. Soyez visités, vous qui avez dit Amen au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça, donne-moi la main plus fort. Alléluia. Je poursuis. Dans l'intérieur de ta maison, répète avec moi, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. À partir de l'olivier, on a quoi? On a l'huile d'olive. L'olivier est un arbre qui peut vivre jusqu'à 1000 ans. L'olivier est un arbre qui peut vivre jusqu'à 1000 ans. Et on te dit quoi? Tes fils seront quoi? Comme des plants d'olivier autour de ta table. En d'autres termes, parce que tu crains Dieu, tu marches dans les voies de l'Éternel. Ta femme sera une vie féconde. Tu verras la bénédiction de l'Éternel descendre sur tes enfants. Écoute-moi très bien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un en ce lieu? Dans la Bible, on a utilisé l'huile pour plusieurs choses. Amen. Dans la Bible, on a utilisé l'huile d'olive pour faire quoi? Pour oindre les rois, pour oindre les sacrificateurs. On a utilisé l'huile d'olive également pour faire quoi? Pour sanctifier la maison de l'Éternel. On a utilisé l'huile d'olive dans la Bible pour faire quoi? Pour guérir les malades. Et le Seigneur dit, si tu le crains, oh, alléluia. Ou toi, maman, si l'homme avec qui tu es en train de marcher craint Dieu, marche dans les voies de l'Éternel, vos enfants, le fruit de vos entrailles, ces enfants-là seront élevés, alléluia. Ils vont occuper des places royales, alléluia. Ils vont occuper des places sacerdotales, alléluia. Ils seront des références de la société
Pardon, même si tu ne t'aimes pas, il faut penser à tes enfants. Vous qui êtes en train de vous amuser actuellement, amen, qui avez 2 gars, 3 gars, il y a un qui paye pommade, l'autre paye cheveux, l'autre paye ongles. Alléluia. Ah. S'il vous plaît, répentez-vous et sortez. Sortez dans ça. Le jour où vous allez ouvrir vos yeux, vous avez vieilli, vous avez plus de 30 ans. Et puis une femme qui a plus de 30 ans, qui n'est pas encore mariée, c'est comme si elle avait péché. Vrai ou faux? Prenez conscience. C'est pas tous les jours on danse, hein? Tu as eu pour toi, il faut bien le saisir. Amène-le à craindre Dieu. Amen. On va vous suivre. Vous allez arriver au mariage. Vous allez voir vos enfants. Je me suis assis et puis j'ai réfléchi. J'ai quel âge? À quel âge je dois avoir mes enfants? J'ai dit non. Mon premier fils, si j'ai trop duré, il faudrait que j'ai au moins 30 ans. Mon premier fils est là. Là, demain, quand j'aurai 60 ans, lui, il aura quel âge? Si j'ai eu mon premier fils à 30 ans, demain j'ai 60 ans, lui va avoir quel âge? Au moins, je suis comment? Grand-père. Au moins, je suis grand-père. Et j'ai prié. J'ai prié. Et le Seigneur m'a fait grâce. Amen. S'il te plaît, fais le bon choix dans ta vie à partir de maintenant. Dis à quelqu'un, fais le bon choix. Parle, fais le bon choix. Maintenant, si tu as déjà fait un mauvais choix, crie miséricorde. Tout le monde lève les deux mains. Toi qui as déjà fait un mauvais choix, crie miséricorde. Oh, plus fort, crie miséricorde. Crie miséricorde. Reçois la miséricorde divine dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la miséricorde divine. Dans le nom de Jésus. Reçois la miséricorde divine. Amen. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. N'écoutez pas les gens qui disent de notre temps, si tu n'as pas de gars, c'est que tu as échoué. Si tu n'as pas de go, c'est que tu as échoué. Il ne vous aime pas. Ce sont des agents du diable que l'ennemi fait rentrer dans votre vie pour voir comment vous allez vous comporter. Vous pensez que le diable va venir et puis va vous dire, je suis le diable, je suis là pour t'étenter. C'est pas comme ça il fonctionne. Hein? Il va se saisir de ta partenaire. Il va se saisir de ton partenaire. Ce dernier va te communiquer des pensées bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si de telles personnes sont en train de polluer ton atmosphère, c'est pas toi de ces personnes. Ta destinée est précieuse. Elle est grande. Il y a des nations qui doivent sortir de toi. Regarde ce que Isaac dit à Jacob. Que les frères puissent te craindre, que des nations soient à ton service. Il bénit son fils Jacob et puis il parle aux nations en sa faveur. Mais comment Isaac là s'est marié? C'est son papa qui a choisi femme pour lui, non? Conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Isaac n'a pas connu femme jusqu'à ce qu'il se marie à 40 ans. 40 ans bien compté. Il est resté puceau. Mais aujourd'hui, pour trouver des filles vierges, à 12 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Et parce qu'elles sont arrivées, ils ont déjà tout enlevé à 12 ans. Écoute-moi, le premier homme avec qui tu sors, il vole tes capacités. Il vole tes richesses.
Ça fait même pas un mois, j'étais en train de prier pour une femme ici. Avant que je ne la reçoive, je lui avais demandé d'observer un temps de jeûne. Et dans le temps de jeûne, voici ce qu'elle va voir. Son premier homme apparaître dans son temps de jeûne. C'était sa première fois de faire un tel rêve. Et le Saint-Esprit m'a donné une orientation la concernant. Amen. Tout ce que tu dois devenir, ça est déjà en toi. Tu es une femme, tu es censé aider un homme. Amen. C'est ton contact avec un homme qui va faire que tout ce que l'homme aussi doit devenir sur la terre. Amen. Va prendre forme. Mais quand tu commences à vivre mal, à te comporter mal, à faire ce qui est interdit. Amen. Si par exemple tu devais être chef d'entreprise, le premier qui est venu, il a couché avec toi. Il vole la grâce de chef d'entreprise. Tu devais être chef d'entreprise à 24 ans. Il est venu, il a couché avec toi. Tu as 24 ans, tu sais que tu dois faire les affaires, mais ça ne décolle pas. Tu es obligé d'attendre jusqu'à 34 ans. Après jeûne et prière. Et tu regrettes beaucoup de choses. Amen. Jusqu'à ce que l'homme que Dieu a prévu pour toi puisse venir. Mais il a déjà fait quoi? Les autres ont déjà fait quoi? Voler beaucoup de grâce. Amen. Cette dernière, elle rencontre un homme, ça échoue. Un autre vient, il demande, ça échoue. Une belle femme Annie. Très belle femme Annie. Mais ce n'est pas beauté au manche. Vous qui pensez que vous êtes Miss Univers, détrompez-vous. Les plus belles ne sont pas dans les foyers. Moi, je suis jolie. Quand tu es dans la douche, tu regardes tout ton corps. Tu te laves pendant 5 minutes. Tu te mis pendant 1 heure de temps. Tu te maquilles pendant 2 heures de temps. Mais tu es incapable d'ouvrir ta Bible pendant 10 minutes. Sorcière. Elles sont nombreuses à l'église. Des sorcières comme ça. Fais sur vous, fais sur vous. Je chasse l'esprit de sorcellerie de vos corps. Au nom de Jésus, dites Amen là. Vous êtes délivrés maintenant. Mais c'est vrai. Tout nid de la sorcellerie dans cette église là, je détruis ça au nom de Jésus. On aime les femmes qui ouvrent la Bible chaque jour, qui la méditent chaque jour. Amen. Mais celles qui ouvrent toujours leur porte-monnaie et puis leur sac à main, ça m'amène à réfléchir. Parce que dans le sac à main, il y a quoi? Il y a maquillage. Qu'elles vont aux toilettes, elles se maquillent là-bas. Il y a d'autres qui sont là, hein? Elles sortent jamais sans le sac à main. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Il y a à manger et à boire. Amen, amen. On ne sait pas qui on va croiser. Ok. Amen, amen. Peut-être l'homme de notre vie, on va le croiser quand on va sortir de l'église. C'est pas faute, tu ne sais pas qui tu vas croiser. Amen, amen. Il ne faut pas oublier aussi que tu peux croiser l'homme, amen, qui va te conduire à la mort. Bravo. Je vous en prie. Recherchez la crainte de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, recherche la crainte de Dieu. S'il y a un homme qui est déjà dans le foyer et puis qui n'a pas la crainte de Dieu, répands-toi, décide d'avoir la crainte de Dieu. Décide d'avoir peur de Dieu à partir de maintenant au nom de Jésus. S'il y a une jeune fille qui est en ce lieu qui n'est pas encore mariée, pardon, il faut décider d'être une femme qui craint Dieu. Si toi tu crains Dieu, l'homme que Dieu va attirer vers toi, ça sera un homme qui va craindre Dieu. On a dit à nous que ce qu'on a à l'intérieur de nous.
Mais si toi, à l'intérieur de toi, tu as de vilaines choses, ce sont des vilaines choses que tu dois attirer à toi. Ressaisis-toi. Jeune garçon, décide d'avoir la crainte de Dieu. Décidez d'avoir peur de Dieu. Respectez Dieu. Comment vous vous comportez? Ça révèle si vous respectez Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Si une maman en sérieux ne respecte pas son mari, même si elle parle en langue, elle ne respecte pas Dieu. C'est une menteuse. Bravo. Dieu que tu ne vois pas, est-ce que tu peux le respecter? Pendant que ton mari, qui est ton chef, qui a été établi par Dieu, tu ne le respectes pas, ça peut marcher? Amen. Vous qui voulez vous marier, s'il y a une fille qui est à côté, que tu guettes, qui ne respecte pas ses parents, il faut la fuir. Moi, je te donne le droit, il faut la fuir. Si la fille que tu guettes ne respecte pas papa, ne respecte pas maman, il faut tuer ce que tu ressens pour elle. Parce que demain, elle ne va pas faire quoi? Elle ne va pas te respecter. Demain, elle ne va pas te respecter. Respectez Dieu. Ayez peur de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. La Bible dit rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien, rien. Ayez la crainte de Dieu. Ayez peur de Dieu. Dieu dit de faire ça. Comme c'est sa parole qui a dit, j'obéis. Amen. Quelqu'un m'a compris. Si vous voulez activer la clé pour la bénédiction du fruit des entrailles, demain, étant célibataire, amen, activez la clé de quoi? De la crainte de Dieu. Ayez peur de Dieu. Il faut avoir peur de bouffer l'argent de Dieu. Il faut avoir peur de ne pas venir à l'église. Quelqu'un qui est malhonnête dans l'argent de Dieu, c'est sûr qu'il sera honnête avec toi. Réfléchis bien, ma fille. Amen. 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 Vous êtes calme. Ok. Quelqu'un n'a pas dit pousse, papa. Non. L'enfant là ne peut pas sortir. Votre pouce là doit être encore plus fort. Dites ça encore plus fort, l'enfant là va sortir au nom de Jésus. Que la bénédiction là soit manifeste dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ma fille, ouvre ton cœur. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Amen. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux laisser ton copain là pour Jésus? Ton copain. Est-ce que tu peux le laisser pour Jésus? Est-ce que tu peux le laisser pour Jésus? Tu lui dis viens à l'église, tu l'invites à l'église. Il dit lui, il n'a pas le temps pour l'église. Et puis malgré ça, il te dit il n'a pas le temps. C'est lui un peu qui a froid. Et puis il te dit de venir. Tu vas dormir chez lui. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Une personne qui a la crainte de Dieu, comme tu n'as pas le temps pour Dieu, amen. Pardon. Il faut me laisser avec ta fraîcheur. Il y a quelqu'un qui est en train de raisonner. Ta camarade en train de te dire, ah, tu ne vas pas, il va te réchauffer. Il va aller prendre quelqu'un dehors. Hein? Toi aussi tu es là, ton cœur balance. Tout est bien. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Si je le laisse, il va aller prendre quelqu'un dehors qui va me marier. On a gentil avancé. Quand tu as la crainte de Dieu, s'il veut qu'il puisse aller prendre quelqu'un dehors, c'est pas l'homme que Dieu a prévu pour moi. Je m'en balance. Amen. Imagine quelqu'un vient me voir et puis me dit, toi tu prêches trop sur le péché, c'est pas bon. Je vais financer l'église. Il faut parler de mariage toujours sans toucher le côté péché. Il faut parler de prospérité sans toucher le côté péché.
et puis je vais climatiser l'église. Je vais mettre une voiture à ta disposition. Chaque fin du mois, je vais te donner 2 millions. Amen, amen. Si moi j'accepte une telle proposition, j'ai fait quoi? J'ai rejeté Dieu. J'ai rejeté la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu crains Dieu? Pour activer la bénédiction du fruit des entrailles, la condition, il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu va t'amener à faire quoi? À choisir une femme qui répond à la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, si tu es déjà marié, va t'amener à marcher dans les voies du Seigneur. Et tu vas voir Dieu bénir l'œuvre de tes mains, bénir ta femme, bénir tes enfants. Ayez la crainte de Dieu. Aimez la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Votre fin ne sera pas lamentable. Au contraire, elle sera glorieuse. Elle sera magnifique. Elle sera extraordinaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été capable de craindre Dieu totalement et qui a fini dans la honte, qui a fini dans la confusion, qui a fini dans l'humiliation. Que des hommes dans cette église craignent Dieu. Que des jeunes dans cette église craignent Dieu. Que des femmes dans cette église craignent Dieu. Dieu a parlé. Je respecte la parole de Dieu. J'obéis à cette parole. Et ma vie sera extraordinaire. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?